Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Est-ce que les lieux publics pour personnes en fauteuil roulant et ou à mobilité réduite sont tous accessibles à ces personnes? Alors, pour nous en parler, je reçois M. Sylvain Boucher. M. Boucher, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Boucher, parce que moi, j'ai toujours à cœur, et je ne suis pas le seul, mais j'ai toujours à cœur, moi, les personnes à mobilité réduite, comme vous êtes en fauteuil roulant. Puis ça me fâche quand on voit que vous ne pouvez pas aller partout. Ça, c'est un gros handicap. Déjà, vous êtes à mobilité réduite, qui a un certain handicap, sans en avoir d'autres qui pourraient et qui s'ajoutent à ça. Est-ce que la majorité des lieux publics sont accessibles pour des personnes à mobilité réduite? Je vous dirais qu'on a fait beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup d'améliorations à faire encore dans le Abitibi-Ouest. Puis quand on parle de personnes à mobilité réduite, c'est qu'il faut être vaste dans les personnes, parce qu'on a les personnes âgées, les femmes enceintes que ça peut aider à rentrer dans les lieux publics, même les travailleurs qui vont livrer de l'équipement. Quand c'est accessible, ça va mieux là, avec une rampe. Puis, c'est sûr. Puis on sentait que la population est vieillissante, donc ça peut nous aider à rendre les lieux accessibles. Sans préciser, là, puis sans nommer de nom, là, on n'attaque personne, on n'attaque aucun commerce, absolument rien. Sauf que, est-ce qu'on peut dire que les principaux lieux chez nous, vous avez répondu un peu, mais je veux revenir encore là, sur ça, là. Vous avez allé à tel endroit, est-ce que vous vous dites avant, est-ce que je vais pouvoir entrer là, moi? Ça existe encore aujourd'hui, oui. C'est sûr que si on ne vient pas de l'endroit où on sort très peu, des fois on va dire on va faire une sortie familiale, on va dire est-ce qu'on peut rentrer dans tel restaurant ou tel lieu public? Puis des fois on va se river, l'expression se river le nez. On n'est pas capable, puis certains fauteuils roulants est très dur à rentrer dans certains endroits parce que c'est certaines lourdeurs, puis les personnes ont de la misère. Moi, vous m'avez fait parvenir ici un beau document. Accessibilité des lieux publics pour les personnes en fauteuil roulant et ou à mobilité réduite. C'est une compilation qui a été faite en mai 2009, donc c'est quand même pas vieux, là. Non, c'est tout récent. Puis, lorsque j'ai feuilleté ça, M. Boucher, j'ai été estomaqué, je vous le dis, parce que je ne pensais... Parce que là, il y a toutes les villes et villages de l'Abitibi-Ouest qui sont là-dedans. Toutes les MRC, oui. Toutes les MRC, de la MRC. Puis, lorsque l'on regarde des villes, assez quand même d'envergure, que entrée extérieure accessible, beaucoup de commerces ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Oui, ça arrive régulièrement, car les personnes sortent peu ou ont peur de demander de se mettre accessible, ou les commerçants ont peur que ça coûte excessivement cher. Puis bien souvent, un coup, ça allait expliquer comment faire puis comment fonctionner à coût très réduit, ils se mettent accessibles. Bien souvent, c'est une question de coût, hein, les commerçants. Ça, là, vous venez de toucher un point. Est-ce que ça veut dire, M. Boucher, que les personnes qui ont des commerces, mais on parle de commerce, mais on parle de bureau de poste, bureau municipal, caisse populaire, école, église, là, c'est rendu, là, est-ce qu'il y aurait beaucoup plus de sensibilisation à faire auprès de la population? Oui, il y a beaucoup plus de sensibilisation. C'est justement notre objectif du comité d'accessibilité. Justement, on s'est donné un mandat. On a fait, on va vous le dire, on a fait les lieux de la SAR parce qu'on était des bénévoles de la SAR. OK. Là, notre objectivité, c'est d'aller justement dans l'Abitibi-Ouest et Val-Canton. On a fait justement, le document, c'est qu'on a fait le tour, puis c'est commencé tranquillement à sensibiliser les lieux municipaux, rencontrer les maires et les élus pour les sensibiliser, mettre les lieux accessibles, puis peut-être commencer à rencontrer chaque commerce, puis vous expliquer comment faire, comment se mettre accessible. C'est ça. Parce que, est-ce que, quand un commerce n'est pas accessible à un fauteuil roulant, disons, le propriétaire, est-ce qu'il peut peut-être penser, mais non, mais si je me mets accessible, ça va me coûter une fortune. Oui, c'est ça. C'est le principal... C'est la principale raison? C'est la principale raison. Ben, en tout cas, la majorité du temps, à la SAR, on a mis 51 commerces accessibles. Puis sur 51 commerces, il y en avait 5 que c'était de l'extérieur.
Mais les 46 commerces de la Sarre qu'on a produits, c'était la majorité du temps, on pensait que ça nous coûterait excessivement cher. C'est ça, exactement. Puis, un coup qu'on les expliquait, ils disaient, c'est juste un seuil de porte, mettre une petite élévation qui va coûter très peu. Puis, quand on les a mis les expliquer, les commerçants, ils se sont mis à tout faire. Là, ils ont vu que c'était pas si dramatique que ça, puis ils pensaient que c'était des travaux d'envergure en long terme. OK, exactement. Ça peut être une barre d'appui, ça peut être aussi sensible. Une main courante, c'est ce qui... aide à mettre à l'appui pour entrer, pour stabiliser l'équilibre. Exactement, c'est ça qui arrive. On peut en prendre quelques villes ou villages ici, ça offusquera pas personne, j'en suis persuadé, non. Mais c'est parce que si on prend, disons ici à Macamic, bon, OK, à Macamic quand même, il y a quand même beaucoup de lieux qui sont accessibles à ces personnes-là. Il en reste encore beaucoup à faire également. Alors, c'est quoi? Mettons que vous prenez ici, là, puis on va prendre la Sarre aussi tantôt, là, mais on prend ici identification du village Macamic, endroit, entrée extérieure accessible, main courante. Bon. Là, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 50% ici à Macamic. Mm-hmm. Quelle serait pour vous autres la sensibilisation? Comment vous feriez pour les 50% qui ne sont pas accessibles, les mettre accessibles? Nous, ce qu'on fait, la procédure, vu qu'on est un comité de bénévoles, c'est que là, on les a justement ciblés dans la MRC de l'Abitibi-Ouest, c'est de mettre, de les écrire une lettre, les sensibiliser, c'est quoi qu'il y a à faire comme travaux. Puis on offre un service avec les ergothérapeutes, des gens qui sont aptes à leur donner des conseils pour pouvoir les mettre justement accessibles. C'est des sensibiliser en gros, en général. Puis s'ils veulent continuer puis avoir plus d'informations, mais c'est ça, on a des documents qu'on peut lui fournir pour les aider, pour les mettre accessibles. Puis on fait le tour des lieux publics, puis les expliquer. Ça, là, parce que là, c'est parce que je cherchais ici là, la Sarre. Je vais sûrement arriver dessus. Je vais vous expliquer. Oui, okay. La Sarre, le document, il n'est pas sorti immédiatement parce qu'il est encore en travail. Ah, OK. Parce que c'était un gros document, celui-là de la Sarre. Il était dépendant de celui de la MRC. OK, c'est beau. Mais c'est parce que la Sarre a été la première ville ciblée. On n'a pas ciblé Abitibi-Ouest en partant. OK. C'est ça parce que le centre de réadaptation de la maison sont en train de finaliser le document. Mais la Sarre aussi a beaucoup de... Mettons exemple, l'aréna de la Sarre. On veut rencontrer la municipalité de la Sarre car elle n'a pas d'ascenseur pour aider la personne à aller à la restauration en haut, à aller des estrades, pour pouvoir être accessible. C'est ça. C'est comme ça qu'on veut procéder. C'est des petites affaires, des lacunes. Mais moi, il y en a une municipalité, une ville, que je veux nommer. Parce que réellement, là, sur tout ce qui est dans ce village ou cette ville-là, il y a seulement 2 entrées extérieures qui ne sont pas accessibles, et c'est Sainte-Germaine-Boulay. Oui. Ça, là, c'est vraiment fantastique. Je te dirais qu'il y a eu un très beau travail de la municipalité. Ça monte de loin. Je ne le sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une personne qui est tombée en fauteuil roulant ou X raison, puis que les personnes ont été sensibilisées, puis qui ont fait beaucoup de travail? Parce qu'on regarde, justement, on parle d'aréna avec les municipalités de la Sarre. Tu as la municipalité de Sainte-Germaine a un ascenseur pour se rendre accessible, justement, de haut en bas dans le centre de restauration. Puis, tous les commerces, en majorité, sont accessibles. Parce que sur 19 lieux à Sainte-Germaine, il y en a 17 qui sont accessibles. Ça, là, c'est bravo. Mais est-ce que vous en voyez pousser à chaque fois, en ce sens que, mettons, si on prend à la Sarre, vous êtes passé à un endroit, ce n'était pas accessible, puis du coup, tiens, ça l'est accessible maintenant. Est-ce que les gens commencent à embarquer dans votre projet? Oui, ils embarquent, parce que je te dirais que dans le début, c'est comme je disais, il y a 46 commerces qui sont accessibles. Ça veut dire qu'on est sensibilisé. Puis si le groupe de bénévoles, on voit qu'il y a de l'amélioration à faire à tel endroit, on y va. Puis en plus, on les souligne quand ils le font. Fait que le monde sont encouragés à le faire. Parce qu'on souligne sur la place publique. Quelles sont les premières raisons qu'on vous donne? Là? Sans rien nommer, là, sans nommer personne, sans nommer d'endroit, mais quelles sont les principales raisons qu'on vous donne lorsque vous arrivez et vous dites, mais là, ton commerce n'est pas accessible au fauteuil roulant? Il n'était pas au courant. Il y a personne qui avait glissé des messages ou des mots. Souvent, il y a des personnes qui vont arriver, ils vont revirer de bord, mais ils ne vont pas voir le propriétaire pour expliquer que le commerce n'est pas accessible. Si
il y a personne qui les avise, ils ne peuvent pas savoir quoi faire. Ça, c'est une des choses. Les questions monétaires, il dit oui, on le sait, mais on gagne très peu de revenus. Exemple, dans les municipalités, tu sais, dépanneurs, oui, c'est sûr. Oui. ils veulent pas parce qu'ils veulent pas investir, c'est question de manque monétaire. Puis, c'est ça en gros, là. Là, on va parler du fameux trottoir pour fauteuil roulant. Ça commence à faire son chemin, c'est le cas de le dire, tranquillement. C'est entre la ville et la ville de La Sarre et le Centre de santé et de services sociaux des Aurores boréales. C'est un dossier qui est difficile, j'en suis persuadé, parce que c'est sûr que c'est un dossier qui va être mené par un groupe de citoyens avec l'appui de la ville de La Sarre, mais ce dossier-là, s'il a à être exécuté, il va être exécuté par le ministère des Transports. Est-ce que je me trompe? D'un certain sens, oui, parce que le ministère des Transports, il y a eu des rencontres de fait avec le ministère des Transports, la municipalité de La Sarre et le centre hospitalier. Ce ne sera pas le ministère des Transports car c'est direct aux côtés du chemin, puis question ouverture. Okay. Bien, ouverture, tu sais, la charrue, tu sais, des dangers, ça ne sera pas là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une trajectoire autre des mis, ça veut dire que ça va être la municipalité de La Sarre et le centre hospitalier. OK. Autrement dit, on ne ferait pas ça dans la section qui appartient au ministère des Transports. C'est ça. Fait que ça veut dire que ça appartient à la municipalité. La municipalité est en train de regarder le dossier. Oui, il veut faire cheminer, ça va être du long terme parce que c'est beaucoup de financement. Oui, c'est sûr. On parle toujours d'argent à ce moment-là. C'est ça. Mais je te dirais qu'il n'y a aucune promesse de fait là-dedans. Mais oui, il y a du Est-ce que le conseil de ville de La Sarre est sensibilisé à ça? Oui. Le conseil de ville de La Sarre est sensibilisé à ça, en tient compte. Il y a des études à faire. Fait que c'est par la suite qu'on va pouvoir cheminer, voir comment on peut fonctionner. Parce qu'il y a des personnes qui continuellement roulent sur la voie d'accotement de la route 393 entre la ville de La Sarre et le centre hospitalier, et c'est dangereux. Oui, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il y a eu des moyens de pression de fait par les concitoyens pour avoir on va dire une piste secondaire ou cyclable, pas cyclable, mais une piste secondaire pour pouvoir être accessible. Oui. Oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Oui, en même temps, en parlant du document que vous avez présenté tantôt, j'aimerais souligner l'effort qu'il y a eu, parce que ça a été depuis 2003, c'est une équipe de bénévoles en général. Diane Cartier, Jacqueline Pépin, Marcel Poirier, François Marion et Régent Roy. Grâce à ces bénévoles-là, que le comité était très actif. Puis, en même temps, il y a des représentants des comités d'établissement. Je ne sais pas si je peux me permettre, mais c'est Geneviève Blais du CR La Maison, Julie Mainville, Vision Travail, Christiane Poirier du CR C3S, Simon Labrec, le porte-parole du CR La Maison. Simon Labrec, en passant, c'est notre porte-parole. C'était lui si on a une référence du communiqué. Puis Myriam Fontaine et les organismes communautaires comme Suzanne Plante du Club de l'Amitié, qu'on a l'appui, et la municipalité de La Sarre. Alors, monsieur Boucher. Oui, j'aimerais juste souligner un petit dernier moment, parce que le travaux qui a été fait a coûté des sous, puis grâce aux commanditaires, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire. Très vitement, parce que le temps manque. Oui, je sais, j'ai vite fait. C'est vraiment, les contributions étaient du CR3S AB, puis du CRLM de Maison. Alors, merci beaucoup, M. Boucher. Puis peut-être dire aux gens que si leur commerce n'est pas accessible, bien, ils peuvent rentrer en communication avec vous autres. À quel endroit? Au centre de maison des Centre de maison de réadaptation avec Simon Labrec. Avec Simon Labrec. Ça va lui faire plaisir de vous en communiquer. C'est ça, et rendez votre commerce, votre lieu public accessible à ces personnes-là. Merci beaucoup, M. Boucher. Puis, en passant, on a quand même juste un pamphlet aussi, je sais pas. Oui, exactement, qui est ici. Alors, merci beaucoup. C'est ça. Merci, M. Boucher. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. La semaine passée, nous recevions Mesdames Maggie et Mireille Vallière du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales qui nous expliquaient le vaccin contre la grippe H1N1. Madame Mireille Vallière nous revient cette semaine pour nous donner l'horaire de la vaccination dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Madame Vallière, bonsoir. Bonsoir. Madame Vallière, la semaine passée, nous avons parlé beaucoup de ce vaccin qui fait couler tellement d'encre, qui fait couler beaucoup d'encre.
les gens ont encore de la difficulté à savoir, bon, est-ce que je me fais vacciner, est-ce que je ne me fais pas vacciner? Moi, j'ai rencontré des gens, puis même moi, je suis rendu au stage que quand on parle de ça à la télé, je change de poste, tout simplement parce que je suis plus capable, tout simplement parce que on en prend une personne qualifiée, je dis bien qualifiée, qui va venir expliquer que oui, mais ça peut avoir ci, ça peut avoir ça, c'est pas certain, etc. On va sur un autre réseau qui, là, ce réseau-là va parler puis qui va nous dire, c'est une personne très compétente qui va dire, oui, vous pouvez vous faire vacciner, il n'y a aucun problème, c'est juste une sécurité. Fait qu'il vient temps qu'on ne sait plus quoi faire. Fait que je pense que ça va être laissé à la discrétion de la population, mais vous allez inciter les gens à venir se faire vacciner. Avant de passer, Mme Vallière, si vous me permettez, à l'horaire, parce que l'horaire est quand même assez chargé, si on y allait avec les groupes prioritaires. Oui, effectivement. Partout au Québec et même au Canada, les ministères ont dû faire des groupes prioritaires pour la vaccination. Okay. Et cela parce que le vaccin nous arrive de façon séquentielle, c'est-à-dire que nous recevons chaque semaine des quantités de vaccins et on doit vraiment procéder par des clientèles prioritaires en tout début. Alors, je peux vous dire qu'on commence demain, qui est le... Ouais, c'est ça, le 28, parce que nous autres, on est en studio là ce matin, le 27 octobre. L'émission passe le 3 novembre. Alors, le 27 octobre, alors ça commence le 28, donc demain, au moment où l'on enregistre l'émission, c'est ça? Effectivement, le 28 et le 29 octobre, nous allons vacciner tout le personnel du réseau du Centre de santé des Aurores boréales. Parce que c'est important, je pense, de vacciner ces personnes-là d'abord, si on veut qu'ils soient là pour donner les services à la population qui risque d'être malade. Alors, le premier groupe qui a été choisi, c'est le personnel. Mais c'est toujours facultatif, Mme Vallière? Oui, le vaccin n'est pas obligatoire, c'est toujours facultatif. C'est sûr que c'est grandement recommandé. C'est le meilleur moyen de protection, si on l'entend dans les médias. Hein, Dr. Poirier, qui est le médecin de la santé publique provinciale, nous le dit. Oui. Il reste que c'est le meilleur moyen de protection pour les gens. Alors, demain, c'est le personnel du centre de santé. Et le 2 et le 3 novembre, ce sont les autres professionnels qui travaillent pas au centre de santé. Quand on parle des pharmaciens, des dentistes, des optométristes, ceux qui sont dans la population, mais qui donnent aussi des services aux gens en santé. Ça veut dire que c'est ceux qui sont les plus à risque pour les autres personnes, en ce sens que vous avez, comme vous dites, un dentiste, mais il est près du visage d'une personne. Ce sont ce genre de personnes-là qui viennent en deuxième lieu, si exactement. vous me permettez. Plus les policiers, les ambulanciers. Parce qu'on a besoin d'eux autres, s'il arrive de quoi? C'est ça, les premiers répondants dans les municipalités éloignées. Alors, ça va être nos groupes cibles le 2 et le 3 novembre qui, eux, ont été invités à venir à la vaccination par le biais on a fait des appels téléphoniques, on leur a envoyé aussi l'invitation écrite pour le 2 et 3 novembre. Par la suite, on ira avec des groupes prioritaires. OK. Pour la population. Et c'est très important de retenir qu'il y a des groupes prioritaires puis que la population vraiment respecte ces groupes-là parce que, comme je vous disais, on va avoir à peu près 1000 vaccins par semaine. Donc, on pourrait pas recevoir 3000 personnes dans la même semaine. C'est sûr, c'est sûr. Les groupes prioritaires, on parle des femmes enceintes. On parle... Puis on dit peu importe le stade de grossesse. Stade de grossesse, OK. Oui. On parle des enfants âgés de 6 mois à 4 ans, 11 mois, c'est-à-dire moins de 5 ans. Pourquoi, peut-être une question de même, pourquoi 6 mois à 4 ans, ça veut dire que 5 ans ne devient plus prioritaire, c'est ça? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut mettre un âge. C'est ça, un âge, oui. Et le ministère a décidé de mettre la barre à 4 ans parce que ils sont plus à risque aussi, peut-être, d'attraper cette maladie-là. Les personnes âgées de 65 ans et moins avec une maladie chronique. Et là, on parle des maladies chroniques telles que des problèmes pulmonaires, des maladies cardiaques, du diabète, de l'asthme. Dans le fond, les gens le savent, là, ceux qui sont atteints de maladies chroniques, ils sont dans le groupe prioritaire. Et les personnes qui sont en contact avec des gens qui ne pourront pas être vaccinés, comme par exemple les bébés de moins de 6 mois ne pourront pas être vaccinés. Donc, les parents qui sont en contact avec leur enfant sont dans le groupe prioritaire. OK. Et on parle aussi des personnes dont le système est affaibli, par le système de défense est affaibli, les gens qui ont déjà fait un cancer ou qui sont immunosupprimés.
contrôler ça, si vous me permettez l'expression, là, parce que c'est sûr que dans ça, 65 ans et moins avec maladie chronique, je suis bien d'accord, mais qui en découvre? C'est une question de même, là. C'est sûr qu'on se fie à l'honnêteté des gens, c'est certain. Sauf que, est-ce qu'il y aura un certain contrôle, pour ne pas dire, il y en a beaucoup plus qu'on pensait, mais en définitive, il y a des gens dedans que l'on vaccine, mais qu'on ne devrait peut-être pas vacciner, mais qui nous disent que... Il n'y aura pas vraiment de contrôle. On ne pourra pas refuser une personne qui va se présenter et qui nous dit « Moi, je fais de l'asthme » ou « J'ai tel problème ». Mais on se fie à la bonne foi des gens qui... On leur demande de nous aider vraiment à respecter ces clientèles prioritaires-là. C'est sûr. Parce que, par exemple, si on avait 100 personnes la première journée qui se présenteraient, qui ne sont pas dans les clientèles prioritaires, c'est qu'ils viennent prendre le vaccin Ils viennent prendre des gens. le vaccin des personnes qui vraiment sont dans les priorités à ce Exactement, okay. C'est ça. Et qui sont peut-être plus à risque qu'eux d'attraper la grippe H1N1. Exactement. Alors vraiment, on demande à la population de respecter cette séquence-là. C'est important, il va y avoir du vaccin pour tout le monde. La vaccination va se dérouler sur une période de 9 semaines. Oui, c'est ça. Là, on va en revenir un peu là, tantôt là-dessus, Mme Vallière. Mais il y a une question, moi, parce que quand on regarde les notes ici, c'est que il est écrit « Prendre note que les personnes qui accompagneront celles qui font partie de la population prioritaire ne pourront être vaccinées en même temps que celles-ci. Cependant, toute la population pourra être vaccinée d'ici la fin décembre 2009. » J'accompagne une personne qui est dans un groupe prioritaire. Vous ne me vaccinerez pas à ce moment-là. Autant que possible, on va demander à la personne de revenir dans une autre semaine où est-ce que là, la vaccination va être offerte à toute la population. Et là, vous allez vous faire dire, bien écoutez, regarde, moi, je suis rendu, là, pourquoi pas? C'est sûr que ça va être difficile à contrôler. On va essayer de convaincre les gens de respecter cette consigne-là, mais autant que possible, c'est vraiment l'orientation qui a été prise. Comme je vous dis, la semaine prochaine, on aura 1000 vaccins, ce qui fait qu'on ne pourra pas vacciner 2000. Non, absolument pas. On dit aussi que vous devez apporter avec vous votre carte d'assurance maladie avec photo ou autre pièce d'identité avec photo. Et très important de dire également que ce vaccin-là, il est tout à fait gratuit et volontaire. Exactement. Ça, c'est très important de le dire. Et la carte d'assurance maladie, c'est vraiment, pour nous permettre d'identifier les gens et aussi, c'est que le système qui va comptabiliser le vaccin, c'est à l'aide de la carte d'assurance maladie. C'est un système informatique où là, on va entrer le numéro d'assurance maladie. Là, moi, hier, je voyais des gens aller se faire vacciner, que ce soit à Gatineau, à Montérégie, peu importe, Laurentides, tout ça. Est-ce que tout le monde va avoir un formulaire à remplir? Le formulaire va être informatisé. Les gens vont avoir à compléter une partie du formulaire par rapport à leur état de santé. Ils vont avoir à décrire s'ils font de l'asthme, des choses comme ça. Ils ont une partie du formulaire qu'ils vont avoir à compléter et à signer. Ça va être assez long. J'ai l'impression, hein. Je pense que, comme on dit entre parenthèses, vous vous enlignez sur beaucoup de travail, mais c'est la sécurité des gens. C'est sûr qu'il faut que les gens prévoient d'être environ entre 40 et 50 minutes dans le site de vaccination, minimalement, et dépendamment du flot de personnes qu'on aura en même temps. Moi, si on va aller, par exemple, là, avec l'horaire, par exemple, parce qu'il reste à peine 5 minutes, fait que puis je vais avoir le temps qu'on passe tout l'horaire, Mme Vallière. Alors moi, l'horaire, je l'ai refait de façon séquentielle avec les mois. Là. Comme je vous disais, les groupes prioritaires, ça va être le 8 et le 9 novembre. C'est au Centre Saint-André à La Sarre. Et le 8 novembre de 12h à 19h. Le 9 novembre de 11h à 18h. Et c'est vraiment pour la population prioritaire que je viens de vous décrire. C'est ça, exactement. OK. Par la suite, ça va être ouvert à toute la population et la façon dont sont faits les horaires, c'est qu'on va aller dans les points de service également dans notre MRC. Alors, le 15 novembre, ce sera à Beaucanton, au centre communautaire de 12h à 20h. Le 16 novembre, on revient à La Sarre, au centre Saint-André, toujours de 10h à 18h. Le 22 novembre, nous serons à Palmerol, à la salle municipale, de 11h à 18h. Le 23 novembre, toujours à la salle municipale de Palmerol, de 12h à 20h. Le 24 novembre, à la salle d'animation du CHSLD à Mécamic, de 12h à 20h. Le 29 novembre, à Dupuis, à l'école Havana 4 cantons, 12h à 20h. Le 30 novembre, nous revenons à La Sarre de 11h à 18h.
par la suite. Excusez, juste parce qu'on parle en gros Macamic, Palmarol, Dupuis, Beaucanton et La Sarre. Ça veut dire que les personnes de Nord-Métal, disons, vont aller se faire vacciner à Dupuis? Oui, autant que possible. Comme du Parquet va aller à Palmarol, Saint-Germain va aller à Palmarol, etc. C'est ça? C'est sûr qu'on ne refusera pas des gens qui viennent de d'autres municipalités à La Sarre. Non, les gens ont le choix d'aller où ils veulent. Okay, après le 8 et le 9, mais là... il y a quand même 5 points centraux qui sont effectivement. là. OK. Oui. Fait que m'excuse, on continue, Madame. De rien. On y va au mois de décembre. Le 1er décembre, on est au Centre Saint-André à La Sarre de 11h à 18h. Le 6 décembre, à Macamic, à la salle d'animation du CHSLD de 11h à 18h. Le 7 décembre également à Macamic, à la salle d'animation du CHSLD, 11 à 18h. Le 8 décembre à Palmarol, à la salle municipale de 12h à 20h. Le 13 décembre à La Sarre, au Centre Saint-André, 11h à 18h. Le 14 décembre, Centre Saint-André, 12h à 20h. Le 16 à Dupuis, au pavillon de Dupuis de l'école Abana, de 12h à 20h. Le 20 décembre, à La Sarre, au Centre Saint-André, de 11h à 18h. Le 21, toujours à La Sarre, au Centre Saint-André, de 12h à 20h. Et le 22 décembre, à La Sarre, au Centre Saint-André, de 11h à 18h. C'est sûr que vous allez me voir venir, Mme Vallière, et je vous pose la question. Quand on est rendu au 22 décembre, vous ne trouvez pas qu'on est rendu un peu loin? Je sais que c'est pas de votre faute à vous, là, ça c'est sûr et certain. Sauf que vous ne trouvez pas qu'on est rendu un peu loin, rendu là? Oui, peut-être, mais quand on fait les campagnes de vaccination influenza, on vaccine jusqu'en décembre aussi. Il y a des gens qui reçoivent ce vaccin-là. Oui, mais est-ce que c'est aussi à risque que celle qui s'en vient là? Oui, mais les risques de développer une grippe, hein, ils sont là pour tout l'hiver. Hein, je veux dire, c'est pas juste, ça va pas juste commencer en novembre ou décembre. On va être à risque de développer cette grippe-là jusqu'au printemps parce que nous, notre période de grippe ici au Québec, c'est vraiment de octobre à mars. Hein, oui, c'est sûr, c'est sûr. Fait que c'est sûr, mais on n'a comme pas le choix. C'est parce que ce qui peut peut-être arriver, mais je souhaite que ça n'arrivera pas, mais ce qui peut peut-être arriver, c'est que les gens se disent, oh, ben moi, je suis rendu à la fin du mois, c'est-à-dire, je suis rendu le 22 décembre, 21 décembre. Bon, regarde, on va pogner janvier bien vite, là, puis regarde, je vois pas. J'espère que les gens ne réfléchiront pas de même, là, mais ça peut être quelque chose du genre aussi. C'est qui pourrait nuire, mais je sais que c'est pas la faute à personne. Les vaccins rentrent au compte-gouttes, comme on dit, à l'heure actuelle, puis on ne peut pas vacciner quand on n'en a pas. Fait que c'est échelonné sur une longue période de 9 semaines, que vous disiez. De 9 semaines. On espère pouvoir en avoir... Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il se pourrait qu'on en reçoive plus dans 3 ou 4 semaines de quantité de vaccins. À ce moment-là, on pourra plus là, informer la population que là, on peut plus vacciner de gens. Puis compter environ 50 minutes par personne, c'est ça aussi qui est un peu long, parce que quand on va se faire vacciner contre l'influenza, on arrive, on s'assoit 2 minutes, 5 minutes, puis on se fait piquer, on se rassoit 15 minutes après, si on file bien, puis on s'en va. Les gens sont peut-être habitués à ça, mais là, quand vous allez sortir, le questionnaire, c'est pour ça que je voyais des gens hier avec des questionnaires qui, j'ai dit, oh, fallait ça, là, il y en a qui vont dire, oh, mais là, moi, là, je commence à moins aimer ça. Mais c'est sûr que c'est ce qu'il faut faire, puis je n'ai rien contre vous et contre le système. C'est comme ça. Alors, on incite les gens, si vous voulez, juste 30 secondes, inciter les gens peut-être à se faire vacciner. Alors, j'incite les gens vraiment à se faire vacciner. La vaccination, c'est le meilleur moyen de pouvoir prévenir contre la maladie, contre la H1N1. C'est un des meilleurs moyens au Québec et au Canada. Alors, j'incite les gens à venir nous rencontrer. Et l'horaire va apparaître aussi partout à ce moment-là, fait que les gens sauront à quoi s'en tenir. Oui. Merci, Mme Vallière, de vous être déplacée 2 fois pour bien renseigner les gens. C'est vraiment complet. Puis, c'est volontaire et c'est gratuit. Merci beaucoup, Madame. Merci. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.